Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, shalom à vous tous, de partout vous nous suivez. Nous vous disons shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Nous ne savons pas à quelle heure où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes bel et bien dans la chaîne YouTube Congo Crélia TV de Maman Esther Body, dont nous bénissons là où elle se trouve. Maman Esther Body, soyez bénie, la promotrice de cette chaîne en Angleterre, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse énormément du bien, parce que vous nous donnez cette opportunité de passer à chaque fois dans cette chaîne pour faire passer nos prédications, nos exhortations, nos enseignements. Nous sommes vraiment fiers de vous et nous sommes reconnaissants. Laisse que l'Éternel puisse te bénir et bénir la chaîne Congo Crélia TV, que cette chaîne puisse avoir plusieurs abonnés, que les abonnés arrivent pour écouter la parole de Dieu et pour voir ce que Dieu va faire dans leur vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Vous allez voir les prédications, vous allez voir de très bons programmes que la chaîne Congo Crélia YouTube propose pour vous et vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur vous fera beaucoup du bien. Et là vous êtes avec notre humble serviteur, le révérend Chris Kalumba Explosion. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Donc nous diffusons nos messages ici. Si vous avez besoin de nous contacter, les numéros vont passer là-bas pour savoir comment nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons commencer notre moment de prédication. Nous allons prier. Éternel, tu es digne de gloire et de louange et d'adoration. Toi qui n'as jamais changé, merci pour cette opportunité dont tu nous accordes encore pour parler de ta part. Laisse que la maman ou le papa qui va nous attendre à ce moment-ci, ou l'enfant qui est malade, soit guéri au nom de Jésus. Tout le monde qui est entré dans ces programmes puisse recevoir la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, de partout où vous êtes. Shalom, comme nous venons de dire. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre programme. C'est un nouveau programme que nous commençons dans la chaîne Congo Crélia YouTube. Alors nous l'avons intitulé Tatola Elonga. En lingala, nous disons Tatola Elonga. C'est ça notre programme, notre mission. Nous avons commencé Tatola Elonga. En français, tu vas dire confesse ta victoire. Voilà. Donc désormais, soyez branchés pour suivre Tatola Elonga. Confesse ta victoire. C'est là où il y aura des messages qui t'est destinés. Ici, c'est pour les gens qui savent que oui, ils ont vaincu avec Christ. Ici, c'est pour les gens qui savent que Jésus-Christ a fait beaucoup de très bonnes choses pour eux et ils sont guéris, ils sont délivrés, ils ont la vie. C'est ici, venez suivre ici, là où le Seigneur confirme. Et quand nous disons Tatola Elonga, ça veut dire quoi? Tu as déjà reçu ta victoire et la victoire Jésus-Christ l'a donnée à la croix de Golgotha, c'est là 2000 ans sur la croix. Et tu ne viens que Tatola Yango, tu ne viens que Tatola Yango, tu ne viens que confesser. Je veux que ce programme ici entre partout. Tu connais Lingala, tu connais pas, tu nous suis partout où vous êtes, mais dans toutes les langues, demande à quelqu'un, Tatola Elonga, ça veut dire quoi? Confesse la victoire, oui, Tatola Elonga, nous voulons Tatola Elonga, le Longa que Dieu nous a déjà donné, le Longa que Jésus-Christ nous a déjà donné à la croix de Golgotha. Voilà, c'est un nouveau programme et merci de commencer ce programme avec nous. Toi qui as commencé avec nous ce programme, que le Seigneur te bénisse. Tu es déjà un Tatola de Longa. Tu es déjà quelqu'un qui proclame sa victoire. Ici, nous ne venons pas comme des enfants pleurer. Seigneur, donne-moi la victoire. Il t'a donné la victoire. Tu en as cette victoire-là. À la croix de Golgotha, Jésus, il y a cela 2000 ans, tu as déjà donné cette victoire-là. Alors, quand nous venons ici, c'est pour maintenant confesser cette victoire-là. C'est pour confesser cette victoire-là. C'est pour Tatola Elonga. Oh Dieu, que bientôt, nous aurons des t-shirts Tatola Elonga. Ça va sortir. Tatola Elonga. Oui, tu vas mettre ça sur ton corps pour dire que moi, je suis là. Je suis un Tatola de Longa. Je suis en train de chercher les Tatola de Longa. Où êtes-vous? Venez vous abonner sur la chaîne YouTube Congo Crélia TV. Ici, nous célébrons Jésus. Nous mettons Jésus en exergue. Nous mettons Jésus plus haut que toute autre personne. Nous mettons Jésus plus haut que toute autre maladie. Nous mettons Jésus plus haut que tout le nom, parce qu'il est écrit que dans les ciels, sur la terre, aucun nom ne dépasse le nom de Jésus. Jésus est au-dessus de toutes choses. Ici, c'est Jésus. Les Tatola de Longa, où êtes-vous? Venez Tatola Elonga dans cette chaîne Congo Crélia TV. Venez Tatola Elonga dans notre programme que nous avions commencé avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Et alors, notre sujet d'aujourd'hui nous s'intitule « Les incapables ».
les incapables. C'est vrai, à part nos émissions qui vont commencer à passer, mais chaque dimanche aussi, tu n'es pas parti au culte, tu es peut-être malade, tu as peut-être un petit souci, nous ne savons pas de quoi, mais branche-toi chaque dimanche, tu ne vas pas manquer un enseignement, tu ne vas pas manquer une exhortation, tu ne vas pas manquer de très bons moments dont nous allons commencer à laisser le message passer chaque dimanche, je vais dire, pour tout celui qui n'est pas parti au culte, pour tout celui qui a un souci de maladie, souci de je ne sais pas quoi, mais vous allez commencer à suivre nos prédications aussi chaque dimanche, en dehors de ceux qui vont commencer à passer aussi pendant la semaine dans le programme Tatola et Longa. Comme je venais de dire, notre thème s'intitule Les incapables. Dis à celui qui est à côté de toi, les incapables. Et là on dit, qu'est-ce que le prédicateur veut nous parler ce soir? Les incapables. Bien aimé, j'ai parcouru le dictionnaire et j'ai lu les incapables. Qu'est-ce qui est incapable? C'est quoi incapable? J'ai vu une définition qui m'a fait beaucoup plus du bien, je pense que ça va vous faire aussi du bien. Incapable, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas les qualités et les conditions nécessaires pour quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas des qualités et les conditions nécessaires pour quelque chose. Retenez cette définition. Nous allons entrer, vous allez voir pourquoi est-ce que nous avons dit cette définition ici. Quelqu'un qui n'a pas de qualités et les conditions nécessaires pour quelque chose. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, le premier verset jusqu'au 8e verset. Oh, le Seigneur est bon, il est très bon pour nous. Je sais que là où vous êtes, vous avez peut-être trouvé déjà. Vous allez lire avec nous Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 8. La Bible dit ceci. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Un livre était à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis un autre ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir les livres, ni de les lire. Je m'y mis à pleurer abondamment, parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir les livres et de les lire. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. L'ange lui dit, voici, il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Bien aimé, voyez ici, qu'est-ce qui se passe? L'ange est en train de chercher. Il y a un livre qui est là, un livre qu'il faudra ouvrir. Un livre qui a au moins 7 sceaux, mais qu'il faudra ouvrir les livres pour voir. Alors, les livres étaient un testament en forme de rouleau. Chaque fois qu'on ouvrait, chaque fois qu'on brisait un des sceaux, on pouvait donc lire à partir du testament. C'est ça, c'est les livres là. Les livres, comme nous avons dit ici, c'était un testament, mais en forme de rouleau. Voilà, c'était en forme de rouleau. Et à chaque fois qu'on brisait le sceau, on pouvait maintenant lire en une partie du testament ce qui était là. Mais les livres avaient 7 sceaux. Donc le rouleau, comme nous disons ici, avec 7 sceaux. Et alors, la Bible dit, l'ange commençait à crier. L'ange commençait à demander, mais qui est digne? L'ange cherchait, il dit, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Qui est digne? L'ange cherchait, qui est digne d'ouvrir les livres? Ici, il y a une problématique qui se pointe là, c'est la problématique de la recherche. On est en train de chercher quelqu'un capable. Celui qui est capable ou celle qui est capable de s'élever, d'ouvrir ses livres et de rompre le sceau. Mais qui était capable? L'ange est en train de chercher. Il dit, je cherche. Il crie d'une voix forte. Il dit, je cherche qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. L'ange est en train de chercher. Bien aimé, c'est comme Ézéchiel. Donc la vie, enfin nous voulons dire, c'est toujours la vie de la recherche. Chacun de nous est toujours à la quête d'une très bonne chose, d'une vie aisée, d'une vie normale. Chacun de nous cherche, nous sommes en train toujours de chercher. C'est ça notre vie, la recherche. Même Dieu, comme si vous lisez à Ézéchiel 22, 30, la Bible dit, Dieu cherche parmi eux un homme qui va se mettre à la brèche pour intercéder pour les autres. Il cherche, même Dieu lui-même cherchait. Il est en train de chercher un homme qui pouvait se mettre
à brèche pour prier, pour intercéder, pour mettre du calme. Il cherchait donc, le monde ici est un monde de recherche. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a l'argent, qui vit bien, mais il est en train de rechercher la paix. Il est en train de rechercher le calme dans sa vie. Il est en train de rechercher quelque chose. Mais la chose que vous êtes en train de rechercher, ah ouais, au cours de cette prédication, je vais vous montrer là où vous pouvez trouver la chose là. Je vais vous montrer très bien. Il est en train de chercher qui est capable d'ouvrir les livres, qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Bien aimé. Mais moi je pensais que l'ange, parce que la Bible dit, si vous lisez, la Bible dit, c'était un ange puissant. Voilà, je suis là, il dit, je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Même lui-même l'ange, c'est un ange puissant. Mais comment l'ange puissant, il n'arrive pas à parvenir d'ouvrir les livres et ne rompre sur le sceau? Il a dit, là au ciel, personne ne veut trouver digne. Oh, mais moi ça m'étonne. La Bible nous parle de l'ange Michael, qui est fort dans le combat. Mais même l'ange Michael n'a pas pu ouvrir les livres. On nous parle de l'ange Gabriel. Même l'ange Gabriel n'a pas pu ouvrir les livres. Personne au ciel ne pouvait ouvrir les livres, personne. Même celui-là que vous pensez, celui-là que vous armez, celui-là que vous donnez de force, vous pensez qu'il était fort, mais il est incapable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Ici sur la terre, personne ne fut capable, personne n'était digne. Bien aimé, c'est pourquoi vous pouvez voir que dans votre vie, vous travaillez dans une entreprise et on vous dit qu'ici, dans cette entreprise ici, attention avec ces deux G-là, il est très fort, il est puissant. Si vous blaguez avec lui, oh, avec ces mystiques, il peut vous faire, il peut vous jeter des mauvais sorts. Je vous dis, mon bien-aimé, il est incapable. Tous les gens que vous croyez puissants, des gens forts, ils sont incapables. Qui sont ces forts-là qui peuvent rester jusqu'à aujourd'hui? Parce que s'il y avait des forts, de ces gens forts-là, ils pouvaient ouvrir les livres et rompre le sceau. L'histoire nous parle de gens comme tels que Hitler, des gens qui étaient forts, mais Bazawapi, ils sont où? L'histoire nous parle des gens forts, même ici dans notre pays ici, nous connaissons des gens qui étaient forts. On nous parlait des gens tels que des tempêtes du désert. S'il entre dans votre avenir, c'est grave. Mais où est-ce qu'il est parti? On nous parlait des gens tels que l'histoire nous parle des gens tels que des Saddam Hussein, des hommes forts. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Et aujourd'hui encore, l'histoire continue de nous parler, les gens. Aujourd'hui, c'est la Russie, des gens comme de Poutine, des gens forts. Mais bien aimés, il n'y a pas de fort que Jésus-Christ le seul qui est fort, bien aimé. N'ayez donc pas peur, n'ayez donc pas peur. Dans ta famille, on vous dit qu'il y a un oncle là, lui, on ne blague pas avec lui. Cet oncle là, si tu blagues avec lui, il va te jeter des mauvais sorts, il va bloquer ton mariage, il va faire que tes finances n'aillent plus. Je te dis qu'il n'est pas fort, il est incapable. Il est incapable. Parce que l'ange avait pleuré. Personne n'est fait digne, ni dans les ciels, ni sur la terre, d'ouvrir les livres. Personne. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur, mon ami? Pourquoi tu as peur, papa? Maman qui me regarde, pourquoi tu as peur? N'aie donc pas peur. Ces gens-là ne sont pas capables. Peut-être ils peuvent bouger ton corps, mais ton esprit ne sauront pas. Parce que ton esprit est saisi par Dieu. C'est Dieu qui te protège. Aujourd'hui, les enfants de Dieu marchent avec une peur terrible. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont oublié leur identité, qu'ils sont enfants de Dieu. Oui, peut-être parce que ici on parle des démons, ici le diable, ici Satan, à la longueur de la journée. Mais je vais te dire que eux, les démons et Satan, personne ne fut capable d'ouvrir les livres. Mais s'ils étaient capables, ils allaient aller. Un jour, la Bible nous dit que le diable, il a parlé avec Dieu concernant l'histoire de Job. Mais quand l'ange avait crié, où est-ce qu'il était? Pour dire que oui, moi je suis capable, je peux ouvrir ces livres-là aussi. Où est-ce qu'il était? Il est incapable. Oh, dis à ta soeur, au frère qui est à côté de toi, dis-lui, ces gens-là sont des incapables. Ils ne sont pas capables. Ouais. Si c'était capable, ils pouvaient ouvrir les livres. Mais personne n'avait ouvert les livres. Personne n'a pu ouvrir les livres parce qu'ils sont incapables. Il y a quelqu'un, il y a une tante maternelle qui te dit que toi, tu ne vas pas mettre au monde. Toi, tu ne vas pas avancer. Toi, tu ne vas pas aller très loin. Dis à elle que maman, papa, tu es incapable de me maudire parce que ma vie est en Christ. Ma vie est en Christ. J'ai Christ en moi et je suis poli envers toi. Tu ne me maudiras jamais. Jamais.
Jamais, jamais. Tu as Christ en toi. Personne. Toutes les malédictions là, nulles et sans effet, non pas nulles. Toutes les malédictions sans cause sont nulles et sans effet dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'es pas impoli, aussi longtemps que tu ne traites pas de mal, aussi longtemps que tu es en règle avec ton Dieu, en règle, en bonne courtoisie, avec les siens, avec les proches, avec tes grands-parents, et le côté, rien ne peut t'arriver parce que tu as Christ en toi. Tous ces gens sont des incapables. Oh ouais, l'ange a pleuré. Il a pleuré au ciel. Il n'y avait personne. Personne. Nous pensions que peut-être Gabriel pouvait venir. Michael pouvait venir. Personne. Personne n'était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre. C'est pour cela nous appelons tous les hommes, ils sont des incapables. Ils sont des incapables parce que personne ne pouvait ouvrir les livres et de rompre le sceau. Ils étaient incapables. Alors, l'ange a commencé à pleurer. Il s'est mis à pleurer abondamment. Il s'est mis à pleurer abondamment. L'ange a commencé à pleurer, à pleurer. Oh, je suis en train de penser encore. Quand les femmes sont arrivées devant la tombe de Jésus, ils se sont mis à pleurer. Et l'ange leur a dit, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Je parle à quelqu'un qui me suit maintenant. Tu as peut-être un problème qui te tourmente. Tu as peut-être un souci qui te fait pleurer. Des fois, tu n'arrives même pas à dormir. Eh bien, mais quand même, tu dors. Ta couche est remplie de pleurs. Ta couche est remplie de pleurs. Tu ne sais même pas sortir. Mais même avant de sortir, tu mets de l'eau pour que ça puisse un peu effacer les traces. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ah oui, je vais te dire. C'est là où moi, j'ai une théorie, j'ai dit MPS. La théorie des MPS. La théorie des MPS veut dire monde, problème, solution. Aussi longtemps que nous sommes, nous qui sommes des créatures de Dieu, Dieu nous a donné une place, un endroit où nous pouvons exercer nos activités. C'est où? C'est dans le monde. C'est ça le M, là, monde. Nous sommes dans le monde. Et aussi longtemps que nous sommes dans le monde, il y aura toujours des problèmes. Des problèmes, il y en aura toujours de toutes sortes. De bonnes, de mauvaises, mais il y en aura toujours. C'est ce que j'ai dit, problème comme paix. Mais aussi longtemps qu'il y aura aussi des problèmes, sache-les. Alors, sache-les qu'il y aura toujours aussi la solution ou les solutions. C'est ça, j'ai dit, la théorie des MPS, monde, problème, solution. Il y avait une problématique là. L'ange a pleuré, il a pleuré. Il dit, qui pouvait ouvrir? Qui pouvait ouvrir? La Bible a dit, lisez la Bible, il dit, l'ange a pleuré abondamment, abondamment, abondamment. Les inquiétudes. Qu'est-ce qui te fait mal maintenant? Tu as une maladie. On t'a dit que cette maladie elle est incurable. Et tu pleures, tu continues à pleurer. Je te dis qu'au nom de Jésus, pendant que tu me regardes là, au nom de Jésus, pendant que tu me suis là, tu es dans un lit d'hôpital. Je ne sais pas, tu es où avec ta maladie là qu'on a dit incurable? C'est un cancer d'utérus, cancer des seins. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Parce que Christ est venu pour te donner la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que tu ne peux pas vivre sans que les documents, que tu n'as pas, les documents ne sortiront pas pour toi, que tu n'as pas de documents. Tu vis à l'Occident et tu n'as pas de documents. C'est difficile pour toi. Tu as cherché des documents, tu as cherché, tu ne trouves toujours pas et la vie devient compliquée, désespérée. Oh non, je te dis, il y a l'espoir pour toi. Je te dis, Christ est là. Christ peut te faire du bien. Reçois ça, ce que tu es en train de chercher comme document au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur stabilise tes papiers, que le Seigneur stabilise tes documents. Tu es là, tu n'as pas d'emploi, tu es en train de chercher l'emploi. Oh, c'est dur que l'Éternel te donne. J'étais dans un couple, je suis parti assister à un couple. Et bien aimé, dans ces couples-là, ils se sont mariés, je pense, 2005 jusqu'à aujourd'hui. Comptez, ça fait combien d'années? Mais ils n'ont pas encore d'enfants. Et la femme qui me dit, la femme qui me dit, la maman, la dame de ce monsieur qui me dit, pasteur, je suis fatigué. Qu'est-ce que je n'ai pas donc fait? Nous avons fait l'évangélisation, nous avons s'aimé, parce que nous nous sommes dit, bon, parfois, il y a d'autres choses qui n'arrivent pas seulement la prière ou des jeûnes, mais il faut des fois faire des actions. Nous avons fait des actions, on a s'aimé, on a donné des offrandes. Nous avons travaillé durement, de veiller des prières. Des évangélisations pour gagner les âmes pour les seigneurs. Nous avons travaillé pour l'église où nous sommes. Nous avons travaillé. Mais jusque-là, Dieu ne nous regarde toujours pas. Papa, je suis fatigué. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire encore. Est-ce que Dieu m'attend encore? Est-ce que Dieu me connaît? Je te dis, Dieu te connaît. Eh oui, Dieu t'attend encore. Ne pleure pas.
reste là où tu es, sois calme, parce que il y a une solution prévue pour toi. Il y a quelque chose de bon qui va se faire s'opérer pour toi. Et pendant que tu me suis aussi, tu peux avoir même cas comme la sœur. Tu peux avoir même cas, tu t'es marié 2005, 2000, je ne sais pas combien d'années passées déjà, tu n'as pas d'enfant. Tu vis dans une stérilité certifiée, tu n'as pas d'enfant. Mais je vais te dire que Christ a une solution pour toi. Christ a une solution pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur te guérit de cette stérilité au nom de Jésus. Reçois ce que tu as besoin, reçois les enfants au nom de Jésus. C'est possible qu'un miracle puisse se passer et le miracle s'opérera. Il est entré, l'ange a pleuré. L'ange a pleuré abondamment. Voilà, c'est ce que moi j'aime. Il a écouté une voix forte. Parmi les 24 veillards, il y a une voix forte qui est sortie. Quelqu'un, un veillard lui dit, pourquoi pleures-tu? C'est ça la question. Ne pleure pas. Ne pleurez pas. Oh là là. Voici. Dis à la soeur qui est à côté de ton frère, qui est à côté de toi, dis-lui voici. Il y a un voici dans ta vie, ok? La nuit peut durer pendant longtemps. La Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Le ténèbre peut régner pendant longtemps. Mais il y a un voici. Un voici, oui, un voici pour toi, un voici pour tes affaires, un voici pour ton couple, un voici pour ton mariage, un voici pour ton fiançailles, un voici, et un voici, répète après moi, voici. Voici, il y a un voici. L'un de 24 lui dit, voici. Eh bien, après un voici, il y a toujours quelque chose que vous devez présenter. C'est un présentatif, vous voulez présenter. Mais qu'est-ce que l'ange a voulu nous présenter? Oh là là, qu'est-ce que l'ange a voulu nous présenter? Qu'est-ce que l'ange a voulu nous présenter? Il dit, voici. Nous allons lire. Il dit, voici, ne pleure pas. Il a remporté la victoire. Oh là 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 là. Voilà les choses qui nous donnent le fier. Voilà ce qui est notre fierté. Ce qui nous fait notre orgueil d'être enfants de Dieu. Ce sont des paroles comme ça. Bien aimé, si tu ouvres ta Bible, ne va pas seulement chercher des passages bibliques où il y a le combat. On te dit, il faut combattre. Le diable avait combattu. Mais cherche aussi des passages où on te dit que tu as déjà la victoire. Cherche des passages qui te fortifient à la victoire. Vous lisez la Bible comme si apparemment que toute la Bible, il y a seulement le diable avait combattu, les démons avaient combattu. Non! Dans la Bible, il y a aussi des endroits où ça nous montre qu'il y a eu la victoire. Et bien, mais même quand vous lisez calmement, vous allez comprendre que la plupart de la Bible, ça parle de la victoire. Ça parle de la victoire. C'est pourquoi nous avions conçu ce programme. Tatola et Longa. Confesse ta victoire. Bah oui, pourquoi tu dois confesser cela? Parce que c'est bien clair, il dit ici, il a remporté la victoire. Bien aimé, au lieu qu'il lui dit d'abord la personne, là c'est qui, au lieu qu'il présente d'abord la personne, mais il a commencé à présenter les œuvres de la personne. Alléluia. Il a commencé à vanter les œuvres de la personne. Les œuvres de la personne. Il a dit, il a remporté la victoire. Il ne dit pas qu'il remportera la victoire. Il ne dit pas qu'il avait remporté la victoire. Mais je sais parce que tu as une Bible là. Prends ta Bible. Mais lis avec moi. Ce n'est pas au passé. Ce n'est pas au futur qu'il remportera. Non. C'est un présentif qui agit jusqu'à aujourd'hui. Voici, il a remporté la victoire. Mais quelle Bible vous lisez? Oh, vous êtes là toujours en train de pleurer. Longisanga, donnez-moi la victoire. Longisanga, donne-moi la victoire. Les ennemis sont là. Ils m'ont entouré. Bien aimé. Ce soir, ce matin, je ne sais pas l'heure où vous êtes en train de me suivre. Sur cette parole, il a dit, voici, il a remporté la victoire. Oh, suis avec quelque chose qui te bandait la tête, les yeux, pour que tu saches que tu commences toujours à pleurer. Tu te dis toujours que Nazana Bitumba, le combat de ma famille est dur parce qu'il y a des hôtels dans ma famille. Le combat de ma famille, il y a des liens, Écoute-moi, quand tu as Christ en toi, Christ est ton substitut. Mets-toi dans cette parole, prends cette parole, fais ça mienne. La Bible dit ceci, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et mais si lui il a déjà remporté la victoire, et maintenant moi, qu'est-ce que je peux faire encore? Maintenant moi, j'ai cette victoire-là. Parce qu'il ne l'a pas remportée pour lui. Écoutez, je vais te dire une vérité. Christ n'est pas mort à la croix pour lui. Hein. Christ n'est pas mort à la croix pour lui. Il avait tout chez son père là-bas. Il était bien chez son père là. Christ n'est pas mort à la croix pour lui. Christ n'est pas venu mourir à la croix pour lui. Et même quand il y a une théorie, les gens disent que même Jésus, à Gethsémani, il avait eu peur de la mort. La peur est normale, tout le monde pouvait avoir peur, même Jésus avait eu peur. Écoutez, aujourd'hui tu vas quand même changer cette lecture-là. Jésus n'avait pas eu peur de la mort. Non. Non.
C'est la seule personne qui est venue dans ce monde ici. Il savait qu'il est venu pour mourir, mais après il ressuscitera. La seule personne. Alors comment quelqu'un qui sait déjà qu'il est venu sur cette terre ici, qui va mourir, il est venu pour mourir, et pour enfin il va se ressusciter, comment il doit encore avoir peur de la mort? Non. Jésus n'avait pas peur de la mort. Okay. Mais, oh, vous allez dire, mais oui, parce qu'il avait dit, si c'est possible, éloigne-moi cette coupe ici, c'est qu'il avait peur de la mort. Mais ouais, le problème est qu'il était à Gethsémani. À Gethsémani, c'est là où il a senti la douleur. À Gethsémani, c'est là où il a senti qu'il pouvait, dans sa vie, pouvait se terminer la Gethsémani. Quelqu'un qui pouvait prier, la Bible dit que la sueur s'est transformée au grumeau de sang. C'est à Gethsémani où il a senti toute la charge possible. Il s'est dit non, pour moi ça va finir ici. L'histoire va finir ici. Et bien même c'est pourquoi les soldats sont arrivés pour mettre fin à sa vie. C'était là à Gethsémani. Mais c'est pourquoi il a dit ceci, Père, si c'est possible, loin de moi cette coupe. Ça veut dire que cette coupe ne doit pas finir ici. Non, 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 non. On ne s'est pas attendu avec toi que je puisse mourir ici à Gethsémani. Non, 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 non. Nous nous sommes attendus avec toi. Je veux mourir à Gethsémani. À Golgotha. Le lieu de ma mort, c'est Golgotha. Ce n'est pas Gethsémani. Ma vie va se terminer à Gethsémani. Ce n'est pas à Golgotha. Ce n'est pas à Gethsémani. Alors, si c'est possible, loin de moi cette coupe ici à Gethsémani, ramène ça à Golgotha. C'est le lieu du crâne. C'est le lieu où il est dit, maudit soit celui maudit soit celui maudit soit celui qu'on a crucifié à la croix. C'est là Golgotha. Ce n'est pas ici à Gethsémani. C'est pourquoi il a dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Kopo Isaïe à Gethsémani, Kopo c'est Golgotha. Cette histoire c'est Golgotha. C'est Golgotha où nous allons finir avec eux. C'est Golgotha où nous allons découdre avec eux. Oh enfant de Dieu, sois dans la joie. Il a fini avec eux à Golgotha pour toi. Il a décousu avec eux à Golgotha pour toi. Il les a rendus incapables pour que toi tu sois capable à Golgotha. Il a vaincu pour toi. Il a remporté. Ah oui. Enfant de Dieu, pourquoi tu as peur? Enfant de Dieu, tu n'es plus libre. Tu vois je ne sais pas, un cran qu'elle a passé. Tu as peur. Un chat miaulé là, tu as peur. Un chien qui est en train d'aboyer, je ne sais pas où, tu as peur. Ta vie comme ça, la peur. Tu as peur de poison, tu as peur de mbassou, tu as peur de quoi que ce soit. Je te dis, si eux étaient morts par un poison, mais toi tu ne seras jamais mort par un poison au nom de Jésus-Christ. Si eux étaient morts dans un accident terrible, toi tu ne mourras jamais dans un accident au nom de Jésus-Christ. Si eux étaient morts parce qu'on avait kidnappé, ou ils sont passés par des kidnappeurs, toi tu ne passeras pas par des kidnappeurs au nom de Jésus-Christ. Tu ne passeras pas par là. N'ayez pas donc peur. C'est pour cela. Vous savez, je vais dire une chose. Bientôt là, vous allez voir ça. Même ici en Afrique, même ici au pays où moi je suis en RDC, vous allez voir bientôt, il y aura maintenant des procès de poison. Quand je dis des procès de poison, c'est quoi? C'est-à-dire, ça va venir maintenant, ça va arriver. Toi qui empoisonnes les gens, tu mets fin à la vie des gens pour le poison. Écoute, le Seigneur te voit. Quand tu fais cela, le Seigneur te voit. Et maintenant, très bientôt, il y aura des gens, eux-mêmes vont aller faire des aveux dans la justice. Pardonnez-moi, j'ai fait mes aveux, c'est moi qui avais empoisonné X, c'est moi qui avais empoisonné Y, pardonnez-moi. Quand tu empoisonnes les gens là, Dieu te voit. Et pendant que tu es en train même de me voir, tu as une haine terrible avec ce monsieur-là qui travaille chez toi. Tu as une haine terrible avec ton patron-là. Tu veux l'empoisonner. Cesse. Laisse. L'Éternel te dit laisse. L'Éternel te dit laisse. Abandonne ces poisons-là. Abandonne ces formules de poison. Abandonne cela. Abandonne cela. Il t'a vu. Il te connaît. Abandonne cela. Laisse cela. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Bien-aimé, n'aie pas donc peur. Je vois des gens d'autres qui sont à l'extérieur, beaucoup plus sur les gens que nous parlons avec. Papa, je vais venir à Kinshasa, je vais venir, mais j'ai peur. La famille, on commence à empoisonner les gens, la famille. On commence à donner les mauvais soins à la famille. Quelqu'un t'est venu ici à Kinshasa, on a fait ceci. Oui, bah, c'est normal quand même que tu cherches de moyens pour te sécuriser. On ne va pas t'empêcher. Mais je vais te dire, mais le très bon moyen de sécurité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. C'est Jésus-Christ qui est en toi. C'est lui qui l'a déjà remporté. Si tu sais que Jésus a déjà remporté, tu veux effectuer ton voyage en Kinshasa, effectue-le au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont pas te toucher. Tu te dis ceci, Seigneur, moi je pars en Kinshasa. Seigneur, moi je fais un voyage. Je sais que tu as déjà remporté. Et puisque tu as déjà remporté, moi aussi je les remporterai avec toi. Je l'ai remporté avec toi. Voici, il a remporté. Qui a remporté le lion de la tribu de Juda. Nous avons un lion.
un lion de la tribu de Juda. Nous avons un lion. Il l'a déjà remporté. Et comme il a remporté, moi et toi, nous sommes aussi dans la joie. Moi et toi, nous sommes dans la joie. Moi et toi, nous allons remporter parce que lui a déjà remporté, le lion de la tribu de Juda. Le seul, c'est le seul qui est capable. Ah oui, le seul qui est capable. Le seul qui était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il s'appelle le de Juda, la racine de David. C'est lui qui avait déjà remporté. Voilà, voilà notre prédication de ce jour. Je vais te dire, tous ces autres-là, ce sont des incapables. Des incapables. N'aie donc pas peur. Tu travailles au gouvernement. Tu as peur. Ici, il y a des poisons. Ici, il y a des occultistes. Bah, ça, incapables. Ils sont des incapables. Christ est au-dessus de toutes choses. Christ est au-dessus de toutes choses. Chrétien, n'aie pas peur. Tu travailles à la présidence de la République. Tu as peur. Ah ouais, ici, il y a des poisons. Ici, il y a des occultistes. Il est maître d'un loge mystique. Là, là, là. Il n'y a pas de maître de loge mystique. Il n'y a que celui qui est le maître de tout le maître de tout le maître. C'est Jésus-Christ. Celui que je te présente ce soir dans ce programme Tatola Elonga. Venez vous abonner pour Tatola Elonga ici, dans cette chaîne Congo créée à YouTube. Vous allez écouter la parole du Seigneur. Tu as remporté la victoire. Tu es un enfant de Dieu. N'aie donc pas peur. Ah ouais, le seul qui était digne, le seul qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, c'est Jésus-Christ. Et là, nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 12. C'est là où nous allons clore ce message d'aujourd'hui qui j'estime que ce message est en train de t'aider. Que ce message est en train de te faire beaucoup de bien. Ce message est en train de t'aider pour que tu puisses aller très loin avec le Seigneur, pour que tu puisses faire une bonne route avec le Seigneur. Colossiens chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit ceci. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Vous expérimenterez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Voilà. Qui vous a rendu capable? Papa, tu es capable. Oui. Tu es capable de faire de grandes choses avec le Seigneur. Oui. Tu es capable de briguer ce poste-là. Ah là là, oui. Tu es capable de briguer ce poste-là. Oui. Tu te dis comment je vais faire? Moi, DG d'une entreprise. Mais l'entreprise où nous travaillons, jamais il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de grade. Oh là là. Vous qui me suivez, bientôt il y aura des élections. Bientôt on va ouvrir beaucoup de choses dans ce pays. Je te dis qu'il n'y a pas que le nom de ces gens-là qui peuvent rester toujours dans ces entreprises-là. Non, 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 non. Pourquoi seulement eux? C'est pas seulement eux. C'est pas seulement eux qui sont destinés à ça. Il n'y a pas seulement les gens qui sont destinés. Il n'y a pas seulement eux. Écoute, ce que tu désires, l'Éternel peut te donner. Oui. Il t'a rendu capable de diriger une entreprise publique. Il t'a rendu capable. Il t'a rendu capable de diriger la RDC, la République démocratique du Congo. Il t'a rendu capable de le faire. Oh, à qui cette prophétie? Prends-les si c'est pour toi. Qui suis-je? Prends-les. Il t'a rendu capable. Ils sont 24 ici, candidats à la présidence de la République, ici chez nous au Congo. Ah oui, bonne chance à vous. Mais il y aura toujours une seule personne qui va gagner. Mais qui va gagner, c'est lui-là qui reconnaît Christ en lui. Oui, c'est lui qui connaît Christ en lui. C'est lui qui donne la place à Christ. C'est lui qui sait que moi, oui, je suis président de la République, mais je prends la RD Congo, je le donne à la main du Seigneur Jésus-Christ. Je prends la RD Congo, je mets du Seigneur Jésus d'abord en premier. Ah ben oui, c'est lui-là. Parce que tu sais que Dieu t'a rendu capable. C'est lui qui croit à Jésus. Tu sais que Dieu t'a rendu capable de briguer soit encore une deuxième mandat. Dieu t'a rendu capable soit de remporter cette victoire. Mais qui? C'est lui qui reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu te rend capable de diriger RDC. Dieu te rend capable de diriger cette entreprise-là. Dieu te rend capable de diriger cette organisation non gouvernementale-là. Dieu te rend capable de diriger cette fondation-là. Oui, tu es en train de me regarder. Pasteur, est-ce que moi je peux aussi arriver un DG quelque part? Je peux aussi arriver entrepreneur? Oui, Dieu te rend capable. Dieu te rend capable d'être un grand entrepreneur à la République démocratique du Congo, un grand entrepreneur en Afrique, un grand entrepreneur je ne sais pas où. Dieu te rend capable. C'est pourquoi le projet que tu avais là, pourquoi tu as laissé ça?
recommence encore ton projet. Pourquoi tu as laissé ça? Dieu t'a rendu capable de briguer de bonnes choses. Même si tu vois que tu avais essayé, mais comme si Simbité, tu avais essayé, mais tu n'es pas dans la liste, tu avais essayé, mais on n'a pas pu te retenir dans une liste quelconque pour une nomination, pour un vote, pour quoi que ce soit. Sois fort, Dieu te rend capable de faire de bonnes choses. Voilà ce que je vais te dire encore aujourd'hui. Le seul qui est capable, le seul qui fait capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, c'est Jésus-Christ, qui est ton maître, qui est ton roi, qui est ton Dieu, et tu es aussi vainqueur. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu es vainqueur. Tu es dans les classes des champions. Tu es dans les classes des gens qui ont remporté. Pourquoi tu veux prendre encore ce combat-là pour toi? Ce combat-là n'est pas pour toi. Ce combat-là, c'est pour Jésus. Il a combattu, c'est lui notre champion. C'est lui notre capitaine. Il a combattu et il a remporté la victoire. Et cette victoire-là, il te la donne. Tu es inconscient jusque-là. Tu continues toujours à croire que tu continues toujours à croire que le combat est toujours là. Oui, je sais que le combat est là, mais je sais aussi que la victoire. Vous savez, quand nous parlons de ces choses ici, il y a des gens qui nous disent, Pasteur Christ, mais qu'est-ce que vous dites? Attention, nous sommes des Africains. Hein? Nous sommes des Africains. Les commerces réels ici en Afrique. Hein? Papa, maman, je t'ai dit aussi, qu'est-ce que tu me racontes aussi? Ben, nous sommes aussi des Africains, mais nous sommes des Africains, oui, mais des citoyens célestes. Nous sommes des Africains, oui, mais nous avons Christ en nous. Nous sommes des Africains, oui, mais nous sommes une race élue. Nous sommes des Africains, oui, mais nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des Africains, oui, mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous, oui. Nous sommes des Africains, oui, mais Jésus aussi a vaincu. Et la victoire de Jésus-Christ à Golgotha est aussi réelle. Réelle. Comme il a aussi vaincu, moi aussi je suis vainqueur. Moi j'ai vaincu aussi avec lui. Si le combat est réel, mais la victoire de Jésus c'est réel. Ah ouais, à partir d'aujourd'hui, commence à changer un peu ta phrase là. Ah, le combat est réel, hein? En Afrique, oui, nous sommes des Africains. Hein? Nous sommes des Africains. Maman, tu es Africain. Avec Christ à toi. Tu es Africain, sacerdoce royal. Tu es Africain, une race élue. Ah ouais, le combat est réel, mais oui, la victoire de Jésus aussi est réelle. Que le Seigneur te bénisse. Jésus a remporté la victoire. Toi aussi, tu vas remporter cela. D'ailleurs, tu as déjà remporté avec lui. Puisqu'il a remporté, toi aussi, tu as remporté. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Les problèmes n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est pourquoi je te bénis là où tu es en train de me suivre. Si tu es malade, pendant que je suis en train de parler, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu as des problèmes, pendant que je suis en train de parler, reçois ta solution au nom de Jésus. Ah oui, oh, tu es en train de traîner dans le lit d'hôpital, ça ne marche pas, je ne sais pas, je ne sais pas ton maladie, quel temps ça a pris, mais seulement Jésus est au-dessus de ça, au nom de Jésus. Tu as des problèmes financiers, que le Seigneur résout cela au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as comme problème, que le Seigneur te donne la solution au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni toi qui m'as suivi, sois béni toi qui as pris ton temps pour me suivre, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse abondamment, que l'Éternel te guérisse abondamment, qu'il donne la solution à ton problème au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous allons dire tous ensemble Amen. Merci beaucoup vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Ne manquez pas notre programme intitulé Tatola et Longa. Je cherche des tatolaires de Longa. Oui, des gens qui ne pleurent toujours pas. Bitumba Yamakasi, Bitumba la famille, le combat, le combat, le combat, le combat. Oh, réveille-toi. Il a remporté. Il a remporté la victoire. C'est pas qu'il a remporté. C'est pas qu'il remportera. C'est pas qu'il va. Il avait remporté, c'est passé. Non, il a remporté la victoire. Et la victoire est pour toi. Merci de nous suivre. Je bénis Maman Esther Baudi une fois de plus. Que le Seigneur le bénisse. Cette dame-là a un long parcours avec le Seigneur. Un long parcours avec le Seigneur. Et même un long parcours avec le Seigneur. Et une très belle carrière dans cette République démocratique du Congo. Bientôt, vous allez voir son nom qui va être crié partout. Dans les grands salons de cette République, son nom y sera. Ne vous étonnez pas. C'est une grande dame que le Seigneur avait bénie, qui a le souci de l'œuvre de l'Éternel. C'est pourquoi il nous a donné cet espace de parler du Seigneur. Et elle est aussi fondatrice de cette grande fondation JICAP. Que l'Éternel bénisse aussi la fondation JICAP. Et je dis merci aussi à notre très cher caméraman, monteur, il est tout pour nous dans notre chaîne ici, Yannick Youra. Que le Seigneur le bénisse. Ah oui, lui aussi c'est un bien combattant avec moi. Il a commencé très longtemps avec moi aussi. Que le Seigneur bénisse Yannick Youra, qu'il soit vraiment béni et qu'il lui donne
ce que son cœur cherche. Et notre présentatrice aussi, Yasmine Mbodi, que le Seigneur la bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit Amen.